Les vécus traumatisants, que beaucoup trop d'entre nous ont subis enfants, et même adultes, poussent à une quête effrénée de vérité afin de déterminer dans quelle mesure nous méritions cela. Entre les bonbons relaxants et le canapé divan, la religion et l'ascension refusée, étant donné notre état initial de pécheur, et l'initiation au cachet exigeant un cachet, la recherche n'est pas aisée. Sur Internet, parfois pas net, j'ai souvent eu l'impression que l'on s'adresse à ceux que ni l'âge, ni les traumas n'ont atteint ou très peu. Certaines vidéos n'hésitent pas à nous dire qu'après 50 ans de programmation dans la matrice, essayer d'en sortir est quasiment impossible. Je conçois que certaines, gagnent leur vie en surfant sur la vague de recherche spirituelle qui déferle sur Terre sans pour autant ressentir un amour inconditionnel pour tout le vivant. Chacun ses choix. Mais de grâce, ne supprimez pas l'espoir du cœur des individus. C'est un fil ténu qui pousse à agir, à s'ouvrir, qui pousse au refus de l'immonde et à se libérer de l'état de sacrifié. Au-delà des images qui choquent, mais ne changent rien aux problèmes, car là n'est pas leur vocation première. La prise en compte des souffrances humaines n'est pas une réalité, loin s'en faut. On perçoit le désir de choquer afin d'apeurer. Mais qui ou quoi? Mon corps ou mon esprit? Les deux peut-être? D'où mes questions. L'esprit est-il donc si inquiétant pour quelques-uns, que l'on veuille l'empêcher d'être, de se réaliser, de s'exprimer? L'esprit est-il donc si puissant, que l'on veuille le brider, le briser, le museler afin qu'il ne puisse pas créer? L'esprit est-il donc si révélateur, quand il est écouté, de notre identité d'entité énergétique pensante, qu'il faille l'ensevelir sous autant de peur, d'horreur? Le corps, en étant inviolé, respecté, et dont les soins pour son développement sont optimum, devient-il un réceptacle des plus performants qui, en osmose avec l'esprit, permet l'utilisation des divers talents, inhérents à chacun, dans leur plus haute potentialité? Il est écrit qu'un être spirituellement élevé a dit ceci. « Je suis dans ce monde, et pas de ce monde. » Il est un écrit ancien qui dit aussi ceci. Le tout est esprit, l'univers est mental. Tous ces écrits, rédigés il y a longtemps, ont été interprétés successivement par les humains selon des points de vue propres à chacun, à chaque période, à chaque convenance. Sont-ils justes? Sont-ils encore justes? L'ont-ils jamais été? Je ne recherche pas la polémique en disant cela, mais à mettre en avant que rien ne doit être pris pour acquis sans une remise en question, que cela soit pour infirmer ou pour confirmer. Avoir une opinion personnelle, différente de la pensée communément admise, fait partie de notre travail de recherche sur nous-mêmes. Nous sommes uniques, pensons comme tels et partageons nos avancées. On peut donc arriver à ceci. Si je suis dans ce monde, il me faut une forme afin de m'y déplacer. Si je ne suis pas de ce monde, alors je viens d'ailleurs. J'ai donc une existence qui induit un état d'être différent quand je suis dans mon monde. Je vibre certainement différemment. Si le tout est esprit, loi d'unicité, alors je suis esprit. Tout du moins une fraction de cet esprit. Je ne connais pas la forme initiale de l'esprit. Je ne l'ai pas vu. Mais s'il est tout, il prend toutes les formes, absolument toutes les formes, qu'il désire. La manifestation de l'esprit individualisé et du corps physique font donc partie du tout. Le corps est-il alors une extension de l'esprit dans la matière ou une forme de vie totalement indépendante de celui-ci, mais qui ne fonctionne pas sans lui, sans son essence, tel un golem, mais arrivé à maturité et pourvu de son libre arbitre, ils s'unissent dans la matière afin d'aller vers la maîtrise du un sous une forme spécifique. C'est l'expérimentation d'un état. Je me suis rendu compte que tout est expérience. J'expérimente mon état actuel afin d'en percevoir toutes les nuances possibles. Ce que je vais en retirer, comment je vais l'aborder, sous quel angle, avec quelle émotion, dans quel but, avec quelle force, avec quelle foi, en faisant quel choix, etc., etc. L'esprit expérimente la matière au travers des ressentis qu'il perçoit du corps, et qui sont propres à celui-ci. Cela devait être agréable avant de vivre en pleine conscience,
en toute liberté, en pleine possession de tous les moyens offerts à l'origine. Peut-être était-ce simpliste comme vie. S'incarner. Ressentir le plaisir des sens sans se poser de questions, car nul besoin de plus. Vivre, en s'harmonisant avec la terre originelle. S'ouvrir au grand tout, et vivre dans la magie en devenant soi-même un mage. Un monde parfait en somme. Pourquoi en est-on rendu là alors? Est-ce à cause du phénomène cyclique des choses, ou bien l'envers de la médaille, ou que sais-je encore? Quoi qu'il en soit, de petits malins apparurent. Les 7 pêcheurs de capitaux, ainsi nommés, instaurèrent un tel état de désordre, afin de tout s'accaparer, que les expérimentateurs perdus s'éloignèrent du chemin balisé de lumière. Le capital initial fut égaré. Le chaos créa la confusion et un facteur factice émergea. L'univers est mental, uni vers le mental. Dans la grande famille des mots, mental et menteur sont cousins. Le un fractionné, mais unifié en deux, comme le yin et le yang, éclata et l'on devint 3. La source, les courants multiples, la chute. Des questions, qui n'auraient jamais dû être, se posèrent. Qui dirigeait quoi? Qui existait vraiment? Était-on soumis ou libre? À quelle loi? Dans quel but? Et cela n'en finissant pas, la division advint et régna. De la connaissance consciente de ce que nous étions, nous avons sombré dans l'ignorance totale de qui nous sommes. Mais il y a une autre constante dans l'univers qui dit « Il n'est rien de caché qui ne soit découvert ». Tout se révèle de nos jours. Le fait d'avoir cru que nous n'avions rien de magique en nous, que nous n'étions rien dans ce grand plan, que nous n'avions aucun pouvoir créateur, nous a fait errer dans le désert. Le mental, ayant les mêmes capacités que l'esprit, car n'étant que celui-ci méconnu, et se pensant issu du corps physique, n'a fait que créer sans attention consciente et en laissant l'instinct, celui de survie, prendre les commandes. Dans la survie, il n'y a pas de vie. Il n'est pas question de diaboliser le mental. S'il est là, autant s'en servir. Le voir comme un pont qui relie 2 forces est une bonne option pour nous unifier à nouveau. Par la maîtrise de la pensée, par celle des mots utilisés, nous impactons directement le mental. Cadré, il va ordonner au corps un fonctionnement précis, en accord avec les aspirations supérieures voulues. Il va aussi servir à l'ouverture de portes, nous permettant d'accéder plus facilement à ce soi supérieur qui nous échappe. Par une volonté sans faille. Par la foi en nous-mêmes et en nos créations mentales, nous revenons, sans même nous en apercevoir, vers ce chemin balisé. Il faut juste et toujours une seule condition à cela. Ne fais à aucune forme de vie ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, car ce que nous semons, nous le récoltons tôt ou tard. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.